Salut tout le monde! En ce moment, au cinéma, on projette 28 ans plus tard. C'est le 3e film de la saga des 28 jours. Aujourd'hui, on se concentre sur le premier, 28 jours plus tard. C'est un film d'horreur sur des zombies, avec de la science-fiction et du post-apocalyptique. Il est réalisé par Danny Boyle et sorti en 2022. C'est l'histoire d'une épidémie qui enrage et rend agressif. Ce qui est intéressant, c'est que les zombies ne sont pas, entre guillemets, morts-vivants. Ce sont des personnes infectées par un virus. Elles ont quand même tout du zombie. Par ailleurs, ce n'est pas le premier film de zombies qui courent, sont rapides. Mais c'est le premier à populariser le genre. Au début du film, le héros se réveille d'un coma. Autour de lui, tout est vide, il n'y a personne. Il ne sait rien du contexte, il se prend la situation de plein fouet. Tout comme nous. Il y a de l'aventure, la faim, les zombies, le sentiment d'isolation. Mais le vrai ennemi, c'est l'humain. Souvent, le zombie est un prétexte pour montrer la vraie nature de l'homme. Le maître du cinéma de zombies est George Romero. Ses films sont des critiques sociales. Par exemple, il critique la discrimination, le racisme, la société de consommation, etc. Le montage est nerveux, irrégulier. Les cadrages très mobiles et proches. La caméra à l'épaule bouge très souvent. C'est très contrasté et original. Les séquences s'alternent. Tantôt très dynamiques, pleines d'action, tantôt calmes et douces. Les liens se resserrent, les amitiés et les amours se construisent. En vérité, le film nous montre peu de zombies. On se focalise sur l'humain, c'est ça le sujet. Les solidarités, les rivalités, comment s'adapter à ce monde qui change. C'est un film à la psychologie puissante. Je pense que pour les zombies, c'est la même chose. Il y a une séquence où un zombie parle. Également, une autre scène intéressante nous montre un zombie se regardant dans un miroir. Il comprend qu'il s'y voit. En éthologie, la science du comportement animal, cognitive, on utilise le test du miroir. Il a pour but d'identifier si l'animal se reconnaît dans le miroir. Le protocole est le suivant. On pose une marque sur l'animal. Ça joue par exemple. On le laisse évoluer jusqu'à ce qu'il voie le miroir. Il le regarde, interagit avec, et finit par remarquer la tache. Il peut alors essayer de se nettoyer par exemple. Ça, c'est une preuve de conscience de soi. Le zombie fait cette connexion avec le miroir. Ça signifie qu'il a une forme d'intelligence. Il n'est pas qu'instinct pur. Ça donne matière à réflexion. Ce film a révolutionné le genre du film de zombies. Il a proposé de nouveaux codes. Il y a un avant et un après. La suite, 28 semaines plus tard, est intéressante. Je vous la conseille aussi. C'est une bonne suite. C'est rare. Mais lui consacrer une vidéo... Je ne pense pas. Bientôt, je vous ferai une vidéo sur 28 ans plus tard. Allez, à bientôt.